Bienvenue à tous et à tous pour cette masterclass extraordinaire. Yes, 32 personnes en salle d'attente, les Facebook Live. C'est juste waouh, waouh, waouh. Comme quoi, quand tu te mets à apporter de la valeur. Salut à toutes les belles âmes qui se connectent. Yes, 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 yes. Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, on a décidé, voilà, 4 experts, 4 personnes, ok, ont décidé de vous apporter un maximum de valeur, ont décidé de, de vous donner une expérience, vous faire vivre en fait 15 minutes, en fait, une masterclass express de 15 minutes pour vous faire goûter un petit peu qu'est-ce que vous allez vivre durant la retraite entrepreneur dans le cœur. Les 4 intervenants vont passer d'un moment à un autre, ok. Donc on va commencer avec une mini présentation, d'accord, de ce que c'est entrepreneur dans le cœur avec Romain, ok. Ensuite on aura Nora, 15 minutes avec Nora, vous allez vivre, elle va vous faire vivre une expérience de dingue. Ensuite on aura Jean-Luc. Je passerai en troisième et on terminera avec, bien évidemment, la cerise sur le gâteau avec Monsieur Romain, ok, il va terminer le bal. Donc, si vous avez des questions par rapport aux choses qu'on va vous partager ce soir. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est que notez vos questions, notez tout ce que vous avez envie, voilà, de poser aux intervenants. Et à la fin, on fera une session questions-réponses. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Yes? Mais déjà, avant de commencer, est-ce que vous êtes chaud ce soir là, réellement là? Je vois des gens là. Est-ce que vous êtes chaud ce soir pour vivre une expérience extraordinaire? Yes? Mettez-moi des yes, yes, yes. Je veux que le chat soit en feu ce soir. Yes! C'est Mister Énergie qui est ici avec vous, donc on va vous mettre l'énergie, on va élever le taux vibratoire et on va vous faire vivre une expérience de dingue. Romain, c'est à toi la parole. Pourquoi tu as décidé de faire cette expérience de fou? Rencontre-nous, raconte-nous. Merci, merci Youssef pour cette belle énergie. Je suis content déjà de tous vous accueillir, toutes ces belles âmes et vos beaux regards, ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre vos caméras pour ceux qui sont avec nous. Moi, mon grand kiff dans ma vie, c'est de rassembler des belles âmes. Donc là, je suis dans mon kiff. Merci Youssef de nous avoir accueillis avec cette belle vibration. Voilà, donc en 2 mots, les retraites entrepreneurs dans le cœur, c'est rassembler des entrepreneurs, des leaders qui évoluent dans la sphère du cœur, de l'ouverture du cœur, et donc de se rassembler en dehors des bannières, parce qu'on a tous nos communautés, on développe chacun nos business de nos côtés. Et bien là, c'est un endroit pour se rassembler, se rencontrer, et aussi faire croiser les sphères du spirituel, du développement personnel et du business pour qu'elles se rencontrent. Parce qu'en fait, on est tous sur un chemin d'évolution et en fait, on partage ce système de valeurs. Donc voilà, entrepreneur dans le cœur, c'est ça. Et là, 15 minutes chacun, on va vous partager une essence de ce qu'on va vivre pendant cette retraite. Il y en a qui sont déjà inscrits, que je vois parmi nous. J'ai vu Muriel notamment, il y a Caroline aussi. Donc voilà, on va vous faire goûter un peu à une essence. Peut-être qu'il y en a qui ne peuvent pas venir à cette édition-là. Il y aura aussi une édition, il y en a 2 par an. Nouvel an, puisque c'est le passage du nouvel an, on pose les intentions pour l'année prochaine. Cette année, ça va être très fort puisqu'on a Jean-Luc qui va nous parler de vivre une année légendaire et Nora qui va nous aider à aussi incarner cette année et avec un taux vibratoire plus fort. Et on a aussi la retraite de l'été parce que les gens en été aiment bien prendre une semaine pour profiter du beau temps et malgré tout, c'est le milieu d'année, donc ça permet aussi de faire un petit bilan de milieu d'année. Donc, les 2 périodes sont propices à faire des retraites entrepreneurs dans le cœur. J'en dis pas plus et je repasse la parole à Youssef pour qu'on démarre et qu'on vive une belle soirée. Ok, merci beaucoup. Donc vous avez compris, c'est l'endroit où est-ce qu'il vous faut être en fin d'année. On sera là, on a décidé d'être ici pour vous servir. Ok, vous allez avoir réellement voilà un plateau de classe mondiale. Vraiment, ça va être du très très lourd. Si vous hésitez encore, je pense qu'après avoir vécu cette mini expérience ce soir, vous allez prendre votre décision. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Notre objectif, notre intention à travers ces lives de ce soir, c'est de vous apporter un maximum de valeur. Vous puissiez nous connaître et puis que ensuite, vous puissiez partager ce live. Si vous avez c'est la possibilité de partager en fait, voilà, parce que on est en direct également sur Facebook, donc toutes les personnes qui sont sur Facebook, n'hésitez pas de partager ce live et il est également partagé sur Romain et Nora. Donc, sans plus commencer, Nora, tu as 15 minutes. C'est parti, 3, 2, 1, go! Yes!
Yes, merci, bonjour à tous et à toutes. Je ne vous vois pas tous, mais je vois certaines personnes, donc n'hésitez pas à ouvrir votre caméra si vous êtes là. Alors, je vais me présenter en 2 mots, Nora Zaza, l'épouse de Youssef. Je suis neurobusiness coach et aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique qu'on va beaucoup plus développer lors de la retraite. Qui concerne l'abondance. Donc, le titre de ma masterclass, c'est « Manifester l'abondance dans sa vie ». Alors, premièrement, il est important de définir ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous, manifester l'abondance dans sa vie. Alors, dans un premier temps, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que l'abondance, ça va être avoir quelque chose en plus par rapport à ce qu'on a déjà, ou avoir quelque chose de tout nouveau. Et donc, je pense aussi que si on donne cette définition de l'abondance, de manifester l'abondance, dans 90% des cas, ça va faire référence chez les gens à de l'abondance matérielle. Donc, quand on parle de manifester l'abondance, on va penser à avoir plus de finances, on va penser à avoir un nouveau job, à, je ne sais pas moi, une nouvelle maison, une nouvelle voiture, etc., etc. Donc ça reste de l'abondance matérielle. Mais si on se sent rempli au niveau matériel, il se peut que manifester l'abondance pour nous, ce sera plutôt manifester de l'abondance de type relationnel. Donc, ça pourrait dire pour nous aussi créer un nouveau couple, créer une famille ou alors avoir un social riche avec des amis si on se sent seul et qu'on n'a pas d'amis. Donc, je pense que c'est important dans un premier temps de définir ce qu'est pour nous et ce que signifie pour nous l'abondance avant de penser à le manifester. Alors, on peut aussi avoir de l'abondance spirituelle, c'est-à-dire un besoin de mieux se connecter à soi. On se sent déconnecté, un besoin de mieux se connecter à l'univers, à la nature, à Dieu si on est croyant. Donc, il y a aussi parfois cette abondance spirituelle qui nous manque dans notre vie. Donc, la première chose à faire, évidemment, pour chacun d'entre nous, c'est d'écrire dans quelle partie on veut manifester cette abondance. Est-ce que c'est plutôt de l'abondance matérielle qu'on recherche dans nos vies, plutôt de l'abondance relationnelle qu'on recherche dans nos vies, ou plutôt une abondance spirituelle? Donc ça, c'est important de le noter à un moment donné, soit maintenant, soit plus tard. Faites cet exercice et demandez-vous sous quelle forme vous avez envie que se manifeste l'abondance dans votre vie, parce que je pense que c'est important quand on veut un nouveau résultat, quand on veut quelque chose en plus, d'avoir de la clarté d'abord sur ce que l'on recherche à manifester. Donc voilà, donc ça dans un premier temps, je voulais mettre un contexte à ce que voulait dire pour moi manifester l'abondance, parce que ça peut être multiple. Alors, deuxième précision que je veux apporter, c'est que parfois on s'imagine que cette définition, elle va toujours être la même. Eh bien, non. On est constamment dans l'évolution et dans la croissance. Et donc, même si aujourd'hui, manifester l'abondance pour vous veut dire peut-être de l'abondance relationnelle, il se peut que dans 5 ans, dans votre relationnel, il soit OK et que vous vouliez manifester alors de l'abondance plutôt matérielle. Donc, tenez-en compte, c'est que cette manière de manifester l'abondance peut évoluer avec le temps. Et en plus, parfois, pour une même catégorie, par exemple, si vous voulez de l'abondance matérielle, il se peut qu'à un moment donné, je ne sais pas moi, gagner 10 cas par mois vous satisfait et que la prochaine abondance matérielle, ce soit gagner 100 cas par mois. Et donc, il faut se rendre compte que l'évolution, elle est toujours constante et qu'on va être constamment à la recherche d'un degré supérieur en abondance dans sa vie. Et donc, il faut s'y préparer. Donc, c'est important d'avoir de la clarté à ce sujet-là et de se préparer à cette évolution. Alors, deuxième question, une fois qu'on sait clairement quel type d'abondance on recherche, c'est la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on recherche un nouveau résultat dans sa vie? Pourquoi est-ce qu'on recherche plus dans sa vie? Alors, souvent, en coaching, quand je demande à une personne de visualiser son objectif, la réponse qu'elle va me donner, c'est quand je le vis, donc en imagination, je ressens de la plénitude, je me sens remplie, je me sens soulagée, j'y suis arrivée, je suis fière de moi. Et donc finalement,
on a cette impression, qui est une impression juste, que ce n'est pas un résultat matériel ou relationnel que l'on cherche, mais finalement, c'est de vivre à l'intérieur de soi un certain type d'émotion, un certain type de connexion aussi avec soi-même. Et donc, c'est ça que l'on recherche à travers cette abondance et à travers ces résultats. Et donc, je pense que ça, il faut en avoir conscience. À travers nos résultats, on cherche à vivre soit une émotion qu'on n'a jamais vécue, soit une intensité supérieure d'une émotion qu'on vit déjà. Mais le point commun entre tout le monde, c'est cette recherche émotionnelle et cette recherche d'alignement, on expliquera un peu plus tard, et cette recherche de connexion avec soi, de retrouver ce flot d'énergie, de retrouver cette légèreté, de retrouver cette envie, cet enthousiasme de se lever le matin, de faire les choses. Et donc finalement, même si on a une clarté sur ce qu'on veut matérialiser, au final, c'est à l'intérieur de nous que ça va se passer. Et donc, la première question alors qu'on va se poser à ce moment-là, c'est comment créer à l'intérieur de nous et comment éduquer notre corps à ressentir ces émotions. Puisqu'au final, c'est ça qu'on cherche. Donc, ça voudrait dire que le résultat matériel n'est pas nécessaire finalement à la réalisation de ce qui va se passer à l'intérieur de nous. Mais ce fait qu'on apprécie encore plus, évidemment, quand on a le résultat matériel et l'émotion à l'intérieur de nous. Alors, ce corps qui va avoir cette intensité émotionnelle, il faut le préparer. Il faut le préparer à toutes ces couleurs émotionnelles. Et donc, on va distinguer deux grands groupes émotionnels, l'un à fréquence haute et l'autre à fréquence basse. Et donc, on a des émotions à fréquence haute, toute une palette émotionnelle à fréquence haute, comme la satisfaction, l'appréciation, la gratitude, l'enthousiasme, la joie, la sérénité parfois, le soulagement, la paix, la détermination, si on va vers des énergies un peu plus masculines, la persévérance. Et donc, on a toutes ces palettes d'émotions qui, quand vous les pratiquez, vous avez une énergie plus haute et une fréquence vibratoire plus haute. Et puis, on a un deuxième groupe d'émotions qui ont une fréquence plus basse, l'insatisfaction. En général, si le résultat que l'on souhaite manifester tarde à arriver, souvent, on est insatisfait de la situation que l'on vit actuellement. Il y a l'ingratitude. On n'arrive pas à déclencher en soi de la gratitude pour ce que l'on a déjà. On peut aussi avoir des émotions comme de la tristesse, de l'anxiété par rapport à un résultat, de la peur de passer à l'action, la peur de faire quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse d'ailleurs pour le corps par rapport à la peur. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre corps, il est fait pour vous maintenir en vie. Donc, la première chose, c'est pour lui, c'est de garder les habitudes. Pourquoi est-ce qu'il veut garder les habitudes? Parce que ces habitudes vont lui permettre justement de gaspiller, entre guillemets, moins d'énergie et de consacrer plus d'énergie à aller faire fonctionner tout ce qui doit fonctionner ou réparer tout ce qui doit être réparé. Et donc, pourquoi est-ce que vous allez avoir beaucoup de résistance face à quelque chose qui est nouveau? C'est justement c'est la résistance du corps qui veut être dans les habitudes parce que ça lui coûte moins cher en énergie. Et donc, évidemment, il faut reprogrammer tout ça. Ça va prendre un certain temps, mais au bout d'un moment, ce qui n'était pas habituel devient habituel. Et donc, pour le corps, ça consomme moins d'énergie. Et donc, vous pouvez en créer une nouvelle habitude. Et cette peur qui est là au début, avec laquelle vous devez fonctionner pour faire quelque chose de nouveau, va tout d'un coup disparaître. Donc, avoir du courage, c'est avancer avec la peur. Donc, la prendre par la main et avancer avec elle, sachant qu'elle va s'atténuer pendant le chemin vers la réalisation de quelque chose qui est nouveau pour vous, vers la réalisation d'un nouvel objectif. Et donc, revenons à notre manifestation de l'abondance. Donc, lorsque vous voulez créer ce nouveau résultat, ce qu'on recherche en fait à travers lui, c'est se sentir bien. Parce que finalement, quand vous êtes connecté à qui vous êtes réellement, vous vous sentez bien. Vous vous sentez
rempli. Vous vous sentez dans la plénitude. Bon, pour certains, ça peut se mettre sous forme d'enthousiasme ou d'excitation ou de joie, mais souvent, on se sent complet quand on a cette connexion à soi qui est pure. Et donc, ce qu'on recherche évidemment, c'est de créer cette connexion déjà en soi pour habituer le corps et pour que quand vous allez manifester l'abondance, qui a une fréquence plus élevée que là où vous êtes aujourd'hui, parce que sinon vous auriez déjà l'objectif dans votre vie, votre corps soit prêt à l'accueillir. Alors, faisons un état des lieux de ce que votre corps a l'habitude de faire tourner comme émotion, puisque finalement, l'abondance dépend de nos émotions et que le corps fabrique ces émotions et les fait tourner. Si vous vous observez un peu, je pense que chacun d'entre nous a une addiction émotionnelle. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a l'habitude de faire tourner plus souvent certaines émotions que d'autres. Et donc, ce serait bien qu'à un moment donné, chacun fasse un état des lieux et voit si, dans ses journées, dans sa semaine, dans son mois, est-ce que vous faites plus tourner des émotions qui ont des vibrations élevées, c'est-à-dire favorables à la manifestation de l'abondance, ou des émotions qui ont une vibration, une fréquence vibratoire plus basse, c'est-à-dire des émotions qui vont évidemment desservir votre fréquence vibratoire et donc éloigner, retarder la venue de l'abondance dans votre vie. Et donc, chacun a une addiction émotionnelle, et chacun le sait d'ailleurs. Est-ce que vous avez plus souvent l'habitude de faire tourner de la joie? Est-ce que c'est plus de la honte et de la culpabilité que vous faites tourner, de la tristesse, de l'insatisfaction, de la gratitude? Et donc, chacun sait très bien à quelle catégorie il appartient. Et chacun, à partir du moment où vous faites un état des lieux honnête, vous savez quel est le shift à faire. Alors, vous allez me dire, mais bon, moi, je fais tourner de la tristesse. Et donc, mais dans ma vie, il n'y a rien de joyeux. Oui, donc ça va être compliqué pour éduquer votre corps à faire tourner de la joie si dans votre vie, vous ne vivez pas au quotidien des expériences. Et donc, c'est pour ça qu'on va utiliser une de nos facultés mentales élevées, qui est l'imagination. Ce qui est important à savoir, c'est que votre cerveau, votre corps ne fait pas la différence entre quelque chose que vous vivez réellement et quelque chose que vous imaginez. L'avantage de l'imagination, c'est qu'il n'y a pas besoin que quelque chose à l'extérieur de vous change pour que vous puissiez l'utiliser. Et un deuxième avantage de l'imagination, c'est que l'imagination, elle est disponible 24 heures sur 24. Bon, sauf quand on dort, mais sinon, en état éveillé, elle est disponible et on peut l'utiliser de manière contrôlée. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes tout le temps triste, vous pouvez aller dans votre passé, rechercher s'il existe des moments joyeux que vous avez vécus. Et si oui, vous fermez les yeux et vous les revivez. En les revivant, vous allez éduquer votre corps à s'habituer petit à petit à faire tourner l'émotion de joie plutôt que l'émotion de tristesse. Donc, j'ai pris joie et tristesse, mais vous pouvez prendre d'autres opposés. Et une fois que ce corps est habitué, alors là, votre fréquence vibratoire s'élève petit à petit. Et en réponse et par résonance, vous allez attirer de nouvelles situations, personnes, circonstances dans votre vie qui vont répondre à ce que vous émettez. Quand on vous explique la loi d'attraction, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que oui, c'est à vous d'abord d'émettre la fréquence vibratoire que vous allez vivre si le résultat était déjà là. Donc, on vous dit souvent faire comme si c'était déjà là. Et donc, en fait, c'est à vous, dans votre corps, de le vivre le plus souvent possible. L'émotion de « je suis rempli, je suis plein, je suis enthousiaste, je suis dans la gratitude d'avoir ce résultat ». Il me reste combien de temps? 2 minutes. Ouf, c'est pas beaucoup. OK. Donc, je vais aller un peu plus vite. J'en étais à faire tourner nos émotions. OK. Et donc, voilà, c'était l'éducation de notre corps. Et donc, habituez-vous, grâce à l'imagination et la visualisation, à faire tourner dans votre corps des images
de l'enfance, par exemple, parce qu'on a tous expérimenté, mais parfois il faut aller chercher très loin, des moments de joie, des moments d'enthousiasme, des moments de satisfaction, des moments de gratitude, allez les chercher aussi loin qu'il faut. Et si vous vous sentez bloqué, il faut les imaginer. Imaginez-vous à quoi vous ressembleriez si vous étiez joyeuse. Et vous commencez comme ça votre éducation du corps à faire tourner plus de joie et à élever votre fréquence vibratoire. Et c'est là qu'on va me dire, mais qu'en est-il maintenant de quand je vis une expérience négative? Parce que là, évidemment, quand vous vivez une expérience négative, vous n'allez pas pouvoir retenir l'émotion négative. Quoique, si votre corps est habitué à faire tourner le plus souvent possible de la joie, le moment de tristesse va être réduit. Il va être là, il va passer beaucoup plus vite. Donc, c'est comme ça que face à une même expérience, on peut avoir 2 personnes qui mettent 5 ans à se mettre et une personne qui va mettre 2 semaines, 15 jours. C'est par rapport à vos addictions émotionnelles. Donc, le problème, il est interne chez vous. Et donc, votre capacité, préparez dès maintenant votre corps à faire tourner des émotions qui sont serviables au fait que vous allez pouvoir encaisser, entre guillemets, plus facilement les chocs émotionnels négatifs et préparer votre corps à accueillir la nouvelle fréquence vibratoire. Et une dernière chose par rapport aux expériences négatives, parce que je vois Youssef qui est en train de me dire que l'heure 10 secondes. tic-tac. 10 secondes. 10 secondes, ça y est, Nora. Faites changer vos interprétations de situation, c'est que les expériences négatives vous permettent aussi d'avoir plus de clarté sur ce que vous voulez. Donc, ça, c'est le shift à faire aussi. C'est qu'une fois que vous les vivez, dites-vous aussi qu'une expérience négative vous permet de savoir ce que vous ne voulez plus et donc ce que vous voulez de manière beaucoup plus claire. Voilà. Merci beaucoup, merci. Yes. Alors, imaginez-vous ce que vous avez reçu de la part de Nora Zaza en 15 minutes. Moi, mon cerveau, il est parti, boum. Pourtant, c'est ma femme et je l'écoute tous les jours. Mais là, franchement, le fait de la voir dans une masterclass et de voir ce contenu de valeur, en 15 minutes, elle a réussi à faire voler mon cerveau en 1000 morceaux. Alors, imaginez-vous durant la retraite, pendant... On va être combien de temps, Romain? 5 jours, 6 jours? C'est un truc de dingue. 6 jours. 6 jours avec Nora Zaza, mais c'est... Je peux même pas imaginer la transformation qui va se passer. Alors, sans plus attendre, on va commencer. On va reprendre maintenant avec Jean-Luc. Alors, Jean-Luc, préparez-vous. Il y a du lourd qui arrive. 3, 2, 1. Jean-Luc, go! Yes! Yes, merci, merci Youssef. Ça fait plaisir ton énergie. Moi, elle me met la patate et je suis très content d'être avec vous. Je suis très content d'être là aussi avec Romain que je connais depuis un bon bout de temps et qui a ce talent particulier d'aller regarder au-delà des apparences, d'aller vraiment au-delà de la forme et toucher vraiment le cœur des gens. Et ça, c'est sa grande force et je suis ravi de pouvoir participer à cette retraite entrepreneur dans le cœur. Alors moi, j'ai 15 minutes, c'est parti pour vous confier, vous partager le protocole légendaire. Je l'ai forgé pour vous ce soir. On aura l'occasion d'entrer en profondeur pour ceux qui vivent cette retraite pour vraiment l'activer en détail. Mais je voudrais vous livrer en 15 minutes de quoi déjà pas mal débuter tout ça chez vous à la maison. Alors, protocole légendaire va vous demander de switcher sur 3 éléments plus 1. 3 éléments qui sont vraiment simples parce qu'ils sont à votre portée. Tout le monde a ces 3 éléments. Par contre, la plupart des gens s'en servent d'une manière qui n'est pas légendaire, justement. Alors, on va regarder ça ensemble. Le premier élément, vous le connaissez toutes et tous, c'est le temps. Alors, vous savez, quand on est salarié, notre temps appartient à notre patron. Quand on est enfant, en général, notre temps appartient plus ou moins à nos parents. Et quand on est entrepreneur, dirigeant de TPE, PME, l'immense, incroyable chance que nous avons, c'est que nous avons un plus grand degré de maîtrise de notre temps. Et je voudrais vous proposer un switch légendaire, un switch un peu quantique, si je puis dire. C'est de considérer que le temps n'est pas une distance, mais une substance. Que le temps n'est pas une distance, mais une substance. Le temps est à ma disposition, c'est comme de la pâte à modeler, je décide ce que je fais du temps. Versus, le temps est une distance entre moi maintenant et quand j'aurai enfin atteint mon objectif, ou le temps est une distance entre maintenant et mon prochain résultat, le temps est une distance entre maintenant et la prochaine réalisation du prochain projet, du prochain produit, du prochain lancement, etc. Non, le temps est une substance. Vous en êtes absolument maître et vous pouvez faire quelque chose de légendaire avec. Donc ça, c'est vraiment très, très important parce que le temps, c'est une ressource dont nous disposons tous
et on peut en faire quelque chose d'assez médiocre ou on peut en faire quelque chose de vraiment exceptionnel. Le protocole légendaire, il s'appuie sur le temps, il s'appuie sur l'énergie. Alors, trop souvent, j'entends des personnes qui disent j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. En fait, je traduis toujours dans ma tête, elle est en train de me dire j'ai pas l'énergie. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une question de temps, c'est une question fondamentalement d'énergie. Et je voudrais vous proposer un autre switch un petit peu vertigineux qui est non pas de chercher l'énergie pour bosser plus, ni même l'énergie pour bosser mieux, ce qui est déjà vraiment un vrai changement stratosphérique. Non, non, je vous propose de passer du monde dans lequel nous bossons, nous faisons, au monde dans lequel nous rendons possible. La différence entre l'esclave et l'aristocrate, c'est que l'aristocrate, il est payé pour ce qu'il rend possible. Et ceci, il est capable de générer des milliards avec un coup de fil, il peut être payé des sommes astronomiques. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? On pourrait discuter de ça philosophiquement. Il y a une chose qui est certaine, c'est que ce que nous rendons possible, c'est ça qui a de la valeur. C'est pas le travail, c'est pas le fait que nous le faisions nous-mêmes, c'est le fait que la chose devient réelle, devient possible, apparaît dans le monde. Alors on peut rendre possible par l'inventivité, par la créativité, par la mise en lien de personnes, par le fait, en effet, de modeler soi-même, de façonner soi-même, par le fait de faire descendre du monde des idées quelque chose de neuf dans le monde qui va aider des millions et des millions de personnes. Rendre possible, c'est une autre manière d'utiliser son énergie, non pas pour travailler dur, non pas pour travailler mieux en étant plus efficient grâce à des stratégies d'optimisation de notre temps, mais réellement de basculer plutôt dans le qu'est-ce que je peux rendre possible d'extraordinaire pour mes clients, pour le monde. Et c'est une question que je vous propose de garder. Quel que soit votre parcours entrepreneurial, que vous soyez débutant ou que vous soyez très avancé, cette question de qu'est-ce que je peux rendre possible d'extraordinaire, elle va vous inspirer, elle va vous ouvrir une autre façon de voir les choses et elle va surtout vous permettre d'atteindre des résultats que vous n'avez encore jamais atteints. Je vous partage une petite anecdote à ce sujet. Je viens de très très loin. Moi, il y a quelques années de ça, j'étais au bord de la faillite. J'étais au bord des huissiers. C'est-à-dire que je me réveillais parfois en pleine nuit en me disant, en ayant l'image de l'huissier qui sonne à ma porte et toute la dégringolade sociale que ça engendre. J'imaginais déjà devoir débarquer avec ma femme et ma fille chez ma belle-mère parce que pas d'autre possibilité, à devoir vivre avec cette femme que par ailleurs j'aime beaucoup, mais pas forcément pour vivre avec elle tous les jours. Bref, je me faisais des scénarios qui me donnaient vraiment la suée et vraiment qui me mettaient en grand état de stress. Et aujourd'hui, au mois de juillet 2022, j'ai fait un résultat que je pensais complètement impossible. Mes deux parents sont des professeurs, des fonctionnaires, donc il n'y a pas d'entrepreneur dans la famille, on n'a jamais eu beaucoup d'argent, et j'ai fait un mois à 100 000 euros de bénéfices. Donc, une fois que toute charge déduite, bon, les impôts passent par là, il ne reste plus forcément énormément derrière, mais c'est juste pour vous dire que ça ne s'est pas fait parce que j'ai travaillé fort, parce que j'ai fait des semaines de 20 heures. C'est juste, ça s'est passé parce que je me suis polarisé sur qu'est-ce que je peux rendre possible d'exceptionnel pour quelqu'un. Et j'ai mis toute mon énergie, toute ma créativité, tout mon cœur à rendre quelque chose possible d'exceptionnel. Et j'ai été payé pour ça. Je n'ai pas été payé pour mon travail. Donc ça, c'est un autre paradigme de pensée par rapport à l'énergie. Troisième élément du protocole légendaire, c'est de considérer la notion de choix. La plupart des gens pensent qu'un choix, c'est un désir. Ce n'est pas un choix, c'est un désir. C'est un rêve. Non, non. Un rêve n'est pas un choix. C'est un espoir. Non, non, non. Un choix, ce n'est pas un espoir et un espoir n'est pas un choix. Un choix, c'est un choix. Et tous les entrepreneurs que je connaisse qui ont des hauts niveaux de résultats, tous ont une capacité à faire des choix puissants et à utiliser leur responsabilité, leur capacité de réponse pour poser des choix extrêmement forts et s'y tenir. C'est une énorme différence entre des gens qui ont des résultats petits, moyens ou très grands. J'observe systématiquement cette tendance-là. Donc, pour faire un résumé, le protocole légendaire, c'est une autre façon de concevoir le temps, une autre façon de concevoir l'énergie et une autre façon de concevoir la notion de choix, de décision versus j'espère, je rêve, j'aimerais bien, etc., etc. Le mantra qui va vous aider là-dessus, c'est suffisamment souvent, suffisamment
longtemps, suffisamment intensément. Suffisamment souvent, suffisamment longtemps, suffisamment intensément. Quand vous faites tourner cela, eh bien, vous allez installer quelque chose de complètement nouveau. Et dernier point, avant de laisser la main, il y a un quatrième point à ce protocole légendaire et c'est celui qui est pour moi le plus important. C'est celui qui est le plus cher à mon cœur, c'est la notion de sagesse. Pour moi, être légendaire, ce n'est pas juste avoir un autre paradigme de temps, d'énergie ou de choix. Ça, c'est ce qui permet d'avoir énormément de succès et c'est super. Ce qui permet vraiment d'être légendaire, c'est cette notion de sagesse. Et c'est quoi cette notion de sagesse? Eh bien, je vous livre juste une petite question que vous pouvez vous poser pour élever votre carrière d'entrepreneur à un autre niveau de sagesse. Imaginez simplement qu'au bout des décisions que vous allez prendre, des paroles que vous allez poser, des gestes que vous allez générer, l'entièreté des choix que vous allez faire, eh bien, vont sortir de vous et vivre. Eh bien, imaginez simplement qu'un jour, ils vont s'ennuyer, faire demi-tour, et de la même manière qu'ils vous ont traversé dans un sens, ils viendront vous retraverser dans l'autre. Il suffit juste de se demander, est-ce que ce que je suis en train d'émettre, je suis OK, heureux d'un jour le vivre dans l'autre sens. Ça vous donne un moyen de prendre les décisions importantes avec un tout autre niveau de sagesse. Comme disaient les Hébreux, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Comme on retrouve ça dans toutes les traditions, eh bien, c'est une petite question qui nous permet peut-être juste de nous arrêter un instant et de se dire, avant de lancer ma nouvelle campagne, avant de faire ce virage dans mon entreprise, avant de vouloir doubler mon chiffre d'affaires, est-ce que ce que je vais émettre, je suis OK que ça me retraverse? Est-ce que je suis en train de faire ça avec avidité, avec peur, comme disait Nora, avec angoisse, avec volonté d'obtenir? Ou est-ce que je suis en train de faire ça parce que j'ai quelque chose à offrir, à donner, que j'ai un rayonnement que j'ai envie de faire passer, que j'ai de la joie à partager, que j'ai de l'abondance que j'ai envie de générer dans la vie des autres, etc., etc. Voilà le protocole légendaire, une autre façon de concevoir le temps, une autre façon de concevoir l'énergie, une autre façon de concevoir les choix et un soupçon de sagesse. Mijoter tout ça. Pour le reste, eh bien, je serai heureux de vivre et d'activer tout ça lors d'une journée, lors de la retraite entrepreneur dans le cœur avec mon ami Romain, avec mes nouveaux amis Youssef et Nora et d'autres aussi qui sont là. Merci beaucoup pour votre attention et merci voilà, de m'avoir accordé ce temps. Et je repasse la main au MC Youssef, le maître de cérémonie ce soir. Écoutez, merci. C'est juste dingue. C'est extraordinaire. Est-ce que vous m'entendez bien? Yes? Ça a coupé un peu là. Ok, super. Donc c'est vraiment, ouais, c'est fort. C'est très très fort. Voilà, passer là, c'est mon tour à moi. Passer après Nora avec le contenu de dingue qu'elle a donné. Jean-Luc, il m'a juste. Voilà, je suis resté bouche bée en fait. Je m'attendais vraiment pas à ça. Jean-Luc, je te dis sincèrement, c'est gros impact pour moi. Là, j'ai la pression. Vous avez réussi à mettre la pression à Mister Energy, quoi. C'est dingue. Alors, on va voir comment on va s'en sortir là ce soir là. Mais il y a du high level. Romain, tu m'avais pas prévenu comme ça. Hein. Oi. Allez, ok, c'est parti. Ok, donc c'est ma partie voilà, c'est mon moment, c'est ma partie, effectivement. Alors, je voulais vous parler de la neurovente. Et je sais que beaucoup de personnes ont des gros challenges, ok, par rapport à la vente. On a cette notion de vente en fait à l'intérieur de nous. On a des schémas depuis notre enfance qui nous bloquent en fait, qui nous empêchent de passer à l'action. On a associé la vente à des choses négatives à l'intérieur de nous, du fait que c'est mauvais de vendre. Ok, c'est ce que inconsciemment vos parents, votre entourage, l'environnement dans lequel vous avez vécu, ok, a toujours associé en fait la vente à quelque chose de négatif. Alors, la neurovente, c'est l'antipode, ok, c'est complètement l'inverse, ok, de tout ça. C'est-à-dire que
La neurovente, c'est l'art de vendre déjà au cerveau de la personne et non à la personne. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que on n'est pas là en mode, justement, voilà, on va te, voilà, pitch et je vais te pitcher et te, voilà, comment j'appelle ça, un marteau-piqueur pour te vendre et te saouler. Ok? Non, c'est pas du tout ça. Ça, c'est la vente à l'ancienne. Ok? La vente 1.0. La vente où est-ce que, on met la pression aux personnes, on manipule la personne. Ok? La neurovente, c'est pas du tout ça. La neurovente, c'est quelque chose, en fait, c'est de connecter le cœur avec le cerveau des gens. C'est d'être à l'écoute, d'être réellement, voilà, être au service de l'autre et d'analyser le comportement humain, analyser la personnalité que nous avons en face de nous pour savoir si oui ou non nous avons le produit adéquat à lui proposer. Ok? Donc, je vais vous donner ce soir 5 tips, ok, 5 secrets de neurovente. Ok, bien évidemment, c'est pour vous donner une mise en bouche. Ok, en un quart d'heure, je vais vous faire vivre un petit peu cette expérience de ce que vous allez vivre. Imaginez-vous une journée complète avec moi durant la retraite. Ok, la retraite entrepreneur dans le cœur. Donc, la première chose que vous devez avoir, que vous devez comprendre en fait, pour justement devenir en fait un neurovendeur de classe mondiale, la première chose, c'est d'avoir un niveau d'énergie élevé. C'est la première chose parce que les personnes me disent, hier j'étais en train de faire un mentoring justement voilà aux personnes qui sont dans mes programmes de coaching dans ce qu'on appelle en fait le neuroclosing, et je leur expliquais la première chose que vous devez faire en fait, c'est d'être dans un niveau d'énergie élevé. Alors les gens vont dire, mais Youssef, mais non, moi je suis au téléphone, les gens ne me voient pas. Comment ça, je vais avoir un niveau d'énergie, élever mon niveau d'énergie? Tu me dis de, voilà, ma posture, tu me dis de, justement, voilà, d'avoir une tonalité de voix qui est élevée. Mais bien évidemment, le niveau d'énergie, que vous soyez au téléphone, que vous soyez en face-to-face, que vous soyez on stage, d'accord, sur une scène, ok, ou que vous soyez dans la rue, que vous soyez derrière votre téléphone, même si vous n'êtes pas en vidéoconférence, ok, la personne qui est en face de vous va ressentir le niveau d'énergie, ok. Donc, votre niveau d'énergie, ok, il se démontre par justement, voilà, vous devez utiliser votre corps. Ok, c'est pour ça que le premier tip que vous devez mettre en place pour justement voilà devenir un neurovendeur de classe mondiale, c'est si vous faites un appel téléphonique, c'est de laisser le téléphone et d'avoir des écouteurs ou d'avoir un casque, parce que vous devez en fait utiliser votre corps, ok, pour pouvoir vendre. 54% de la vente se fait à travers le corps. Et oui. Les deux autres chiffres, je vous les donnerai à la retraite. Yes. Donc, 54% de la vente se fait à travers le corps. Donc ça, c'est l'énergie que vous devez dégager. Et ça, on fait ça justement en élevant, voilà, votre physiologie et en ayant une tonalité de votre voix. Si vous parlez, je m'appelle Youssef Zaza, bonjour, comment tu vas? Alors là, vous allez endormir le cerveau de la personne. Vous devez, ce qui est vraiment très très important, c'est durant toute la conversation commerciale que vous avez avec la personne ou le diagnostic que vous êtes en train de faire, vous devez avoir en fait cette tonalité de votre voix doit monter et redescendre à des moments donnés quand vous devez justement parler de choses un peu plus sérieuses ou alors connecter avec l'émotion de la personne. Donc très très important, ok, votre niveau d'énergie. Step numéro 1, ok, tips numéro 1. Tips numéro 2. Votre niveau d'enthousiasme. Vous devez avoir un niveau d'enthousiasme élevé. Si vous n'êtes pas enthousiaste, vous n'êtes pas excité avec justement voilà la transformation que vous allez pouvoir apporter à travers votre appel ou à travers votre programme, votre service de coaching, si vous n'êtes pas enthousiaste, ça sert à rien, c'est mieux de pas le faire. Parfois, j'ai dit à mes équipes de vente, ok, j'ai eu la chance de pouvoir coacher les plus grandes organisations de vente au niveau européen. Je leur dis, si aujourd'hui t'es pas à fond, bah tu restes chez toi. Ça sert à rien, ok. Repose-toi, va au spa, déconnecte, ok, et tu reviendras demain avec une nouvelle, ok, avec une nouvelle énergie et un nouvel enthousiasme. Ok, l'enthousiasme, le type numéro 2, c'est l'enthousiasme. Les gens sont addicts aux personnes qui ont de l'énergie et de l'enthousiasme. Rappelez-vous, quand on était au lycée, ok, qui avait eu le plus de succès? La personne qui a le plus d'énergie, c'est normal. Ok, on veut être avec des personnes qui sont énergétiquement positifs et qui sont énergétiquement, justement, ok, qui apportent ce niveau d'énergie, cette vibration, cette haute vibration. On veut pas avec des gens qui sont en train de pleurer. Donc, c'est très, très important, ok, de, justement, voilà, être dans ce niveau d'énergie. Alors, pourquoi utiliser la neurovente?
très important. En fait, 95% de la décision d'achat, ok, se fait de manière inconsciente. C'est-à-dire que nous ne savons pas en fait pourquoi on achète. Toutes les études nous démontrent en fait que, ok, on achète de manière inconsciente et on ne sait même pas pourquoi on achète. Alors, un bon neurovendeur, effectivement, quand il a tous les outils, quand il a compris en fait comment utiliser justement, voilà, ce parcours de vente dans le bien-être, ok, dans le voyage de prise de décision, parce que bien évidemment, il utilise des techniques, ok, mais que des techniques en fait dans un parcours de vente, ce sont pas le neurovendeur n'utilise pas de script, il utilise un parcours, des étapes et une méthodologie qui va emmener le prospect dans ce voyage de prise de décision dans le bien-être, afin qu'il puisse vivre une expérience d'achat extraordinaire. Voilà ce qui est le but en fait du neurovendeur. Et effectivement, en utilisant ces tips, en utilisant ce parcours, ok, il peut arriver à justement à augmenter le taux de vente ou le taux d'achat de la personne de 75%. C'est un truc de dingue. 75%. Il peut réussir à augmenter le taux d'achat d'un produit ou d'un service. Et simplement en 30 minutes, il peut, ce que j'appelle moi, faire le switch. Il peut réellement switcher d'une situation à pas acheter à mettre la personne dans une situation d'achat et il peut provoquer jusqu'à 75% de la vente. C'est vraiment quelque chose d'important. OK? Tips numéro 4. OK. Ce qui est réellement important, d'accord, dans la neurovente, c'est que vous devez comprendre que vous devez activer les émotions. Okay. L'une des choses les plus importantes, les personnes ont besoin de se voir, ont besoin de vivre le résultat qu'ils vont obtenir dans le futur en leur faisant visionner, en leur faisant vivre les émotions en vendant aux 3 cerveaux. Bien évidemment, nous utilisons, d'accord, je rentrerai beaucoup plus en détail durant la retraite, je vous expliquerai comment vendre aux 3 cerveaux, ok, la théorie de Paul MacLean que nous utilisons justement dans notre école de neurovente, ok, la Mind Success Academy, c'est-à-dire qu'on enseigne comment vendre aux 3 cerveaux, ok. Nous avons le néocortex, nous avons le cerveau limbique et nous avons le cerveau reptilien. C'est ça qu'on enseigne en fait pour que vous puissiez comprendre comment faire ce cheminement. Mais là, je veux rentrer réellement, voilà, je vais vous donner des tips que vous allez pouvoir utiliser maintenant pour commencer à avoir des résultats, pour pouvoir venir après, à la retraite avec nous. Yes. Donc, activer les émotions, ça va activer dans le cerveau des gens la dopamine. Et les gens sont addicts à la dopamine. Si ils sont addicts, en fait, il faut que vous faisiez, en fait, ce qui est vraiment important, c'est, par exemple, si c'est au téléphone, moi, ce que j'utilise comme secret, qui veut mon secret? Qui veut mon secret mettez-moi des yes. Mettez-moi des likes. Alors, si vous voulez le secret, il faut que vous mettez des likes, ok? Mettez des likes, faites-moi péter le like sur Facebook, là. Alors, ce que moi j'utilise, bien évidemment, yes. Ok. Bon, ça va. Romain, on leur donne? Yes? Ok, c'est parti. On leur donne. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais sourire les gens au téléphone. Je les fais rire. Ok? Quand je fais rire les gens, je les mets dans un état, ok, où est-ce que les circuits neuronaux de la dopamine, en fait, je les fais descendre dans une autre émotion. Je les fais descendre dans la face, je les fais descendre dans le bien-être, je les fais descendre, en fait, dans une émotion qui sont de bien-être et réellement, voilà, tout s'ouvre, en fait, dans leur cerveau et je reste connecté à leur cerveau en les faisant rire, en les faisant sourire, ok? Par exemple, je vais vous prendre un exemple que j'utilise très souvent dans une des objections. D'ailleurs, je vais vous faire un cadeau ce soir. Je vais vous faire un cadeau, ok? Je vais vous restez jusqu'à la fin, j'ai un cadeau pour vous. Le livret de mes 5. Vous dites à personne. Je vais vous offrir les 5 objections que j'utilise moi personnellement dans tous mes appels de vente. Dites-moi qui le veut dans le staff. Dites-moi. Mettez-moi dans le chat. Donc, mon tip, c'est justement ça, voilà. C'est quand une personne me dit, voilà, écoute, Youssef, combien ça vaut en fait? Ça coûte cher, hein, c'est combien ça vaut en fait ce que vous vendez, monsieur Zaza? Écoutez, quand je sais que ce n'est pas le bon moment de donner le prix, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, c'est très simple, beaucoup plus cher que ce que vous pensez et beaucoup moins cher que ce que j'aimerais bien encaisser. Et je la fais sourire au téléphone. On éclate de rire et je vous garantis que avec juste ce tips, 50% de la vente, elle est déjà faite. Ok? 50% de la vente est déjà faite parce que j'ai réussi à faire sourire la personne. Ensuite, je l'emmène, je lui explique le programme et la personne, ok, nous avons des taux de closing de 80-90%.
Ok, on fait sourire la personne. En fait, je suis en train de te dire que c'est pas le moment de donner le prix, mais en rigolant et dans le sourire, dans le bien-être. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est là que le champ des possibilités, ok, le champ des potentiels, comme ma femme dit, ok, s'ouvre. Vous allez commencer à taper dans le champ des potentiels. Donc ça, c'était ça les exemples que je voulais vous donner. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste de vous dire merci, merci, merci à tous. Voilà ce qui est réellement important. La dernière chose que je veux vous partager, c'est que on ne vend pas de la même manière, ok, à une personne comme à une autre personne. Une personne a je vais vous prendre juste une petite histoire, ok, une femme qui va dans un supermarché et qui va pour acheter un téléviseur, ok, et elle va avec ses enfants, elle va rencontrer un vendeur, ok. Le neurovendeur, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, si elle arrive avec ses 3 enfants pour acheter le téléviseur, bah, il va prendre directement et lui dire, Madame, est-ce que vous voulez que je mette vos enfants dans la garderie, justement, bah, comme ça vous pouvez être tranquillement, on peut discuter tranquillement de ce que vous avez besoin pour votre téléviseur. Donc il a de la compassion, il a de l'écoute, il a connecté à son cerveau avec son instinct maternel. Très très important. Ok, vous croyez pourquoi en fait à Auchan ils ont mis en fait qu'on appelle ça des garderies pour les enfants, justement parce qu'ils savent très très bien utiliser les neurosciences appliquées à la vente. Donc ce qui va lui permettre de lui dire voilà, le téléviseur, madame, en fait, que vous avez ici, eh ben, vous allez pouvoir regarder, appuyer juste sur ce bouton-là, vous allez pouvoir enregistrer votre série préférée pendant que vos enfants sont en train de regarder les dessins animés. C'est pas génial, non? Juste en appuyant sur ce bouton-là. Ah ouais, c'est justement ça que j'avais besoin. Ça, c'est comme ça qu'on vend à une personne, à une femme, ok, qui vient, à une maman avec ses enfants. Si on vend maintenant à un papa qui vient tout seul pour acheter ce même téléviseur, il arrive, boum, 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 bonjour, ça va? Oui, je voudrais acheter un téléviseur. J'ai vu que justement, bah voilà, il y avait le nouveau téléviseur. Ah oui, bah bien sûr, donc je vais vous expliquer comment fonctionne ce téléviseur. Alors ce téléviseur, il est juste incroyable. Vous allez pouvoir vous connecter avec vos amis, regarder le football ensemble, regarder tous les gadgets qu'ils ont mis. En plus de ça, connexion. Il veut parler gadget, il veut parler technologie. Là, tu connectes avec son cerveau quand tu lui parles comme ça à la personne, au vendeur. Ok, le vendeur a compris qu'il fallait qu'il connecte avec la personne, avec la technologie. La maman, elle veut pas savoir de technologie, elle veut savoir comment ça fonctionne. Simplement, le bouton, sa série pour tel bouton. Regardez, madame, c'est un bouton, c'est facile, c'est easy. Voilà pourquoi Apple vend 80% de ses téléphones. Ok, aux femmes. Merci messieurs, dames, je vous remercie. Je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez télécharger. Je vais vous mettre en fait un grand cadeau. Je vais vous offrir en fait le livret des 5 objections que j'utilise moi personnellement, ok, dans mes appels et qui nous permettent aujourd'hui, bah voilà, de facturer des sommes extraordinaires en vendant au cerveau de la personne et non la personne. Et bien évidemment, ok, de faire que l'on vous achète au lieu que ce soit vous qui vendez. Yes, je vous mets le lien tout de suite pendant que Romain reprend la parole. Allez, Romain, c'est à toi les 15 dernières minutes. Je mets dans le chat et là aussi à Facebook, je vous mets dans le chat pour que vous puissiez télécharger le livret ce soir. Allez, Romain. Quand tu passes après Youssef, tu as intérêt à avoir un super haut niveau d'énergie. Sinon, tu es grillé. Bon, on va quand même switcher un peu d'énergie parce que je n'en ai pas une aussi monumentale que mon cher Youssef. Juste pour dire déjà merci Youssef encore une fois de nous avoir accueillis pour ce beau live. Moi ça me touche la complémentarité de chacun et quand tu disais ouais je suis assez halluciné par la qualité des intervenants, moi-même qui vous ai réunis je suis assez halluciné aussi et je suis assez halluciné de la qualité de nos participants aussi parce que là on a Elsa, Muriel, Céline qui sont présentes, je sais pas si j'en oublie d'autres qui sont présentes mais voilà c'est les participants de la dernière retraite sont quasiment tous devenus des amis pour moi. Et ça vibre. Je ne saurais pas trop vous dire, mais mon expérience de ma vie, c'est que l'univers fait bien les choses. Et quand on vibre au niveau du cœur, bien, il y a une certaine magie qui commence à s'ouvrir. Et j'aimerais commencer mon point sur le magnétisme par quelque chose qui n'a rien à voir avec le magnétisme, c'est la force de l'amour. Et comme dirait mon ancien gourou, tout en ce monde, toute action qui est faite, tout objectif qui est poursuivi, tout n'est que pour aller vers l'amour. Et quand on est entrepreneur, qu'on veut développer un business, une activité, la faire pérenniser, etc., on veut le faire par amour. Par amour de son propre projet. Souvent, quand on est entrepreneur, on a la chance de travailler pour ce qui nous passionne. Donc, par amour de ce que l'on fait,
par amour, quand on est coach, par exemple, par amour des autres, hein, de les soutenir, de les aider, mais aussi pour donner aux autres, pour prendre soin de sa famille, pour prendre soin de son compagnon, sa compagnonne, des personnes autour de nous. Voilà. Donc, juste pour dire l'intention, en tout cas, avec laquelle moi j'ai rassemblé cette belle brochette d'âme, c'est par amour. Elsa qui dit on va encore pleurer. Pendant les retraites, on a l'habitude d'un peu sortir les mouchoirs, j'avoue. Mais bon, parlons donc du sujet d'aujourd'hui. Vous avez le lien Youssef vient de mettre le lien donc, pour le guide. N'hésitez pas à le télécharger. C'est une belle ressource qui nous fait le cadeau. Donc, parlons leadership magnétique. Comment être magnétique tout en restant authentique? C'est vraiment, moi, un peu un des thèmes de ma vie. Aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. J'ai coaché pas mal de leaders francophones dans leur magnétisme. Mais il faut savoir qu'en fait, 80% de mon activité, ça reste beaucoup du coaching business. Et tous ceux qui ont été coachés par moi, Jean-Luc le sait aussi, en fait, c'est 80%, dans ces 80% de coaching, c'est 80% de déblocage. Donc, en fait, j'ai beaucoup un côté thérapeute et j'aide beaucoup les gens à se débloquer et à renaître, et ainsi de suite. Donc, on va parler un petit peu de ça par rapport au magnétisme. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'être pleinement magnétique? C'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'être pleinement magnétique? Alors, la première chose que j'aimerais faire, c'est comme l'a fait Nora, bien vu Nora, c'est définir tout simplement le thème. Magnétisme, qu'est-ce que c'est? Si je dois le définir de manière extrêmement simple, le magnétisme, c'est attirer à soi attirer à soi ce que l'on souhaite et retirer ce que l'on ne souhaite pas. Attirer à soi ce qu'il y a de plus important pour soi et repousser, démagnétiser ce qui ne nous intéresse pas. Si vous êtes entrepreneur, vous êtes coach, etc., vous avez envie d'attirer à vous les clients qui sont en accord avec vos valeurs, par exemple. Et donc, qu'est-ce que je veux dire après ça? C'est que comment magnétiser les bonnes personnes, c'est en étant aligné, en étant authentique. Au plus vous allez être authentique, en réalité, au plus vous allez être magnétique. Donc, les deux vont de pair. On a beaucoup vu, on a une pensée, un jugement sur le travail en image comme étant quelque chose de superficiel. J'ai passé les 5 dernières années à dire à l'inverse, à dire en fait l'image, elle fait partie de notre vie, on s'habille le matin. Quand on est entrepreneur, en plus sur le digital, on montre beaucoup son image, on se montre en photo, on se montre en vidéo. Donc ça fait partie de notre vie. Pourquoi mettre un fardeau là-dessus? Pourquoi mettre tant de jugement sur l'image, etc. Surtout dans notre milieu, quand on est touché par la spiritualité, par le développement personnel, on peut avoir parfois tendance à penser image égale superficialité. Or, notre cerveau, si on parle un peu de neurosciences, comme l'ont amené Nora et comme l'ont amené Youssef, le cerveau, il a l'habitude d'analyser les images. Quand je dis l'habitude, c'est un euphémisme. C'est-à-dire qu'on ne fait que ça à longueur de journée, analyser des images, analyser des images, analyser des images. Donc vous, si vous vendez des produits, etc., si vous êtes entrepreneur, vous êtes coach, et que vous vendez au travers de votre image, vous imaginez à quel point ça a un impact sur la vente. Et ce qui a beaucoup d'impact, c'est ce qu'on va appeler la première impression. Donc la toute première fois que, par exemple, un prospect, un futur client, un future personne avec laquelle vous allez être en lien, va voir votre image pour la première fois. Cette image, elle va rester imprégnée dans sa mémoire pendant très longtemps. Donc les gens qui vous suivent encore aujourd'hui, en fait, ils ont encore dans leur tête l'image de vous au moment où ils vous ont rencontré. Et ça va rester. Mais ça va rester. D'où l'importance de faire la fameuse bonne première impression. Qu'est-ce qui constitue une bonne première impression? C'est de pouvoir connecter avec votre âme. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas projeter un masque. Et ce n'est pas évident de ne pas projeter un masque. Ça demande un long travail. Alors, pour être plus magnétique, je vais vous révéler ma propre méthode. Je l'ai écrite dans mon livre Forger votre image authentique et magnétique. C'est la méthode de la grande vague. La grande vague, V-A-G-U-E, où je parle de comment développer son aura. Comment faire en sorte que
la première impression soit la bonne et que la personne elle a envie de connecter avec vous, elle a envie d'acheter, elle a envie d'aller à une de vos conférences, elle a envie d'acheter votre livre, elle a envie de vous suivre, elle a envie de vivre quelque chose avec vous, elle a envie de venir à une retraite. Ça va se passer donc sur les 5 aspects, donc V, A, G, U, E. Le V, le tout premier point, c'est le visuel. La fameuse première impression, elle se fait tout d'abord sur un aspect plus ou moins superficiel. Alors superficiel, j'enlève le jugement, je dis juste superficie, profondeur. Donc superficie autour, en périphérie, et en profondeur, il y a d'autres choses. Mais donc la toute première chose que les gens vont voir, donc c'est la superficie. Donc c'est votre image. Et selon leur système de valeurs, ils vont tout de suite connecter avec vous ou ils vont avoir envie de fuir et passer à autre chose et cliquer à la vidéo suivante. Si vous les attirez fort avec votre image, donc qu'elle est magnétique dans le sens où elle attire le regard déjà et qu'elle est alignée avec entre le système de valeurs de la personne et le vôtre, déjà, hop, la personne a envie de suivre ce que vous faites. Donc le visuel, le tout premier, le V, c'est visuel, que le visuel, votre vestiaire aussi, vos vêtements, on est dans le V. Donc ce qui se voit au premier niveau, soit attirant, impactant, et soit aligné, soit authentique. Ça, c'est le tout premier. Alors, je ne peux pas développer plus, hein, on a un temps limité, mais vous avez déjà l'idée. Ensuite, le A. Le A, c'est l'audace. Les 3 autres intervenants avec lesquels j'interviens pour ce live, ils pourraient tous vous le partager. Et puis, parmi vous aussi, il y en a plein qui pourraient nous le partager. Ce qui a pu développer notre aura, notre charisme aujourd'hui, notre aisance à vous parler ici et maintenant, ce n'est pas forcément évident de parler. Il faut savoir que c'est une des plus grandes peurs de l'humanité, c'est de prendre la parole face aux autres. C'est une des peurs les plus racines en nous. C'est quand même dingue, hein, juste prendre la parole. Eh bien, au plus on a été dans l'audace, hein, c'est le A, donc dans la méthode de la grande vague, c'est le A de audace, oser. Au plus on ose, au plus on augmente aussi notre aura. Au plus on a osé, au plus on est qui l'on est aujourd'hui et capable aujourd'hui de s'adresser à vous, par exemple, pour donner un exemple. Moi, j'ai commencé, c'était en 2013, je rentrais d'un long voyage en Inde, où j'avais analysé, enfin pas juste analysé, j'avais été initié à la sagesse millénaire de l'Inde et je suis rentré en France et j'ai commencé à donner des conférences sur la sagesse millénaire de l'Inde. Voilà. Je suis allé voir un restaurateur parce que j'avais des amis qui organisaient des soirées là-bas, ils arrêtaient d'organiser. Je suis allé voir ce restaurateur, vous imaginez, j'ai 28 ans aujourd'hui, j'en avais 20 ans à l'époque. C'est ça, grosso modo, il me semble que je ne dis pas de bêtises, 2013. Et j'ose tout simplement, j'ose lui demander ça. Et je pense je l'ai tellement estomaqué, le mec, il a dit bon bah oui. Et j'ai donné mes premières conférences comme ça. Et pendant ensuite 4 ans, tous les mois, je donnais des conférences qui ont eu un petit succès. J'avais 20-30 personnes qui venaient. Ensuite, on partageait un beau repas. Et ça a été des super expériences pour ces personnes. Et pour moi aussi, parce que ça fait grandir mon aura. Donc le deuxième, donc le A, c'est l'audace. Ça vous parle? Alors essayez de deviner, pas pour ceux qui ont déjà lu le livre s'il vous plaît, mais essayez de deviner quel va être le G, le U et le E. Ça peut être drôle d'essayer de deviner ça. Si vous êtes sur Facebook, tapez un petit commentaire. Si vous êtes là sur notre réunion Zoom, mettez un petit commentaire. À votre avis, de la méthode de la grande vague pour développer son magnétisme, quels sont le G, le U et le E? Ne trichez pas pour ceux qui ont déjà lu le livre. Le G, je vous l'annonce, c'est la guérison. C'est grognon. Oui, un peu de ça, Jean-Luc. C'est de cesser d'être grognon face à la vie et de penser que la vie, elle est responsable pour tout ce qui nous arrive. La seule personne qui est responsable aujourd'hui de votre vie, c'est vous. Il n'y a personne d'autre. Et c'est pas l'univers, et c'est pas tout ça. Et croyez-moi, moi, le nombre de fois où j'en ai voulu à l'univers pour ce qui me mettait sur ma route, aujourd'hui, j'essaie d'avoir une ownership totale, une responsabilité totale. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrive à 100%, c'est moi. C'est pas le pape, c'est pas ma voisine, c'est pas ma belle-mère. Petit clin d'œil à toi, Jean-Luc. C'est moi-même. Ça aurait pu être le jet de gratitude, bien vu. C'est vrai que la gratitude, mais tu vois, on va voir ça après. Mais c'est le jet de guérison dans le sens où les leaders les plus magnétiques de cette planète, et croyez-moi, je suis allé rencontrer pas mal de gourous en Inde,
Je suis allé rencontrer des grands leaders francophones de l'entrepreneuriat, du développement personnel, etc. Donc, j'ai quand même une vue entre les leaders spirituels et les leaders du business. Et je peux vous dire que ceux qui m'inspirent le plus, ceux qui transpirent la beauté et l'inspiration, ce sont ceux qui ont fait un énorme travail sur eux de guérison, qui ont fait un travail thérapeutique, qui ont fait un travail de coaching, qui ont fait un travail sur pas mal de plans et qui sont allés guérir les blessures de l'enfance. J'étais avec, pas Macron, bah oui, mais Macron, est-ce que c'est un leader inspirant? Chacun peut en juger, mais en tout cas, moi, il ne m'inspire pas, personnellement. Je vois trop ses failles. Ça se voit les failles. Hein, pour tous ceux qui sont hypersensibles, j'imagine que ça doit être allez, quoi, les 2 tiers de notre audience. Là, on les voit les failles, nous les hypersensibles. On les voit les blessures, on les voit les masques. C'est pour ça qu'on we are not fitting in, on ne rentre pas bien dans cette société, parce qu'on voit tout ça. Donc, croyez-moi, si vous voulez être un leader, un entrepreneur impactant, si vous ne faites pas de travail sur vous, ça ne va pas le faire. Donc, il y a un travail de guérison à faire. Guérison des blessures. Je le redisais, donc j'étais avec un top leader francophone aujourd'hui en coaching et je lui disais, c'est dingue comme on en revient toujours à l'enfance. Comment encore aujourd'hui, il peut y avoir encore, et même à quelqu'un à très haut niveau qui gagne des millions, il peut y avoir encore une partie de soi, un petit enfant qui n'a pas été guéri. Croyez-moi, même les plus grands leaders de cette planète, ils ont encore ces choses-là à travailler. Donc guérison. Ensuite, le U. Vous avez essayé de deviner pour G, on a eu grognon, générosité, etc. Donc il y a le U et le E. Essayez de deviner le U et le E. Le U, je dis ça dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Non, ce n'est pas Uluberlu. C'est qu'une fois qu'on a fait un travail de guérison, unique, être unique, oui, ça pourrait être unique. Bien vu, Aubin, l'unité. C'est en rapport à l'unité. Bien vu pour Jocelyne et Patricia, on est très proche de l'unité. C'est l'unification. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un travail sur soi, sur les différentes parties de soi, ça ne suffit pas. Moi, les leaders qui m'ont le plus impacté, c'est des personnes que je sens très unifiées. C'est-à-dire que de toutes les parties d'elles-mêmes, leur enfant intérieur, leur yin, leur yang, toutes ces parts de soi, donc des leaders féminins comme des leaders masculins, ce sont des gens qui ont réintégré toutes les parties d'elles-mêmes en un tout unifié. Et là, croyez-moi, l'impact magnétique, il est très fort. Très fort. Mais donc, c'est déjà d'être allé en profondeur, donc être allé à la rencontre des parties. Pour moi, c'est la partie de guérison, aller guérir ces blessures, etc. Mais ensuite, ça ne suffit pas. Ensuite, on va unifier toutes ces parties pour les incarner vraiment, oser les incarner. Comme Youssef, qui a cette forte énergie, ce côté yang, et qui va aussi pouvoir nous toucher avec les émotions. Et ça, c'est la partie yin. Donc, c'est-à-dire qu'il a embrassé une partie masculine, embrassé une partie féminine. Eux, comme exhibitionniste. Merci Aubin. Non, ce n'est pas exhibitionniste. Ce n'est pas exhibitionniste. Donc d'ailleurs, je passe sur le E pour d'autres qui ont une idée de ce que ça pourrait être le E. Parce qu'un leader exhibitionniste, je ne suis pas sûr que ça marche assez bien. Le E, c'est le niveau d'énergie. Et là, ça va plaire à Youssef. Enthousiasme, bien vu Laurence, oui, c'est proche d'enthousiasme. C'est le niveau d'énergie. Et le niveau d'énergie, dans mon livre, j'en parle plus. Je dis qu'il y a 5 aspects pour augmenter son niveau d'énergie. Là, je ne pourrais pas, parce que mon temps est arrivé à la clôture. Mais voilà, votre niveau d'énergie, évidemment, les gens vont connecter avec vous, avec votre niveau d'énergie. S'il est bas, fréquence basse, vous allez attirer une réalité basse. S'il est haut, fréquence haute. Mais mes fellow intervenants sont déjà passés sur la question, donc je n'ai pas besoin de la développer plus que ça. Voilà, c'est tout pour ma présentation donc de la méthode VAG, comment augmenter votre magnétisme tout en conservant votre authenticité. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que maintenant, je pourrais partager un petit mot sur la retraite pour ceux qui le souhaitent. Mais je repasse la parole à Youssef. Merci beaucoup Romain, c'est waouh. Moi je sors, je sais pas pour vous, mettez-moi des commentaires, mettez-moi ici sur Facebook, mettez-moi les commentaires, je suis juste waouh, je suis sincèrement même moi qui je m'attendais pas à une soirée comme ça. Dites-moi en commentaire comment vous avez vécu ça, qu'est-ce que vous ressentez et quelle est l'émotion que vous ressentez maintenant. OK? Mettez-moi l'émotion. Quelle est l'émotion que vous ressentez? Est-ce que vous sentez de la gratitude? Est-ce que vous sentez du bonheur, de la joie, ok, de l'enthousiasme? Quelle est l'émotion qui ressort là maintenant après avoir
vécu 15 minutes avec chacun de ces personnes qui ont décidé de vous offrir la chose qui est la plus importante. Ok? C'est pas l'argent, c'est le temps. Le temps, ok, vaut beaucoup plus que l'argent. L'argent est très important, attention, je le kiffe, c'est mon ami. Yes! Parce qu'il permet d'avoir le choix, l'argent. On en reparlera d'ailleurs un petit peu de la relation avec l'argent, avec la neurovente. Qu'est-ce que ça a à voir la relation avec l'argent? On en parlera durant la retraite. En tout cas, mettez-moi en commentaire quelle a été l'émotion qui est ressortie. Allez, on va regarder un petit peu. Yes. Alors, l'émotion, générosité, unité, unique. Alors, non, là, alors, mettez-moi, voilà, gratitude, joie. Ça me fait un waouh. Yes. Amour, me dit. Ok, envie. Top. La pêche. Super. Partage. Plénitude. Oh là 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 là, la plénitude. Gratitude. L'émotion la plus haute dans le cône de l'évolution, c'est la plénitude. Impatience. Ils sont impatients de commencer. Ok, l'impatience, c'est pas la meilleure émotion. Ok, c'est important, d'accord, d'être dans l'action massive, stratégique, alignée. Ok, très important. Amour, c'est déjà pris, mais c'est pas grave, tu peux le dire ce que tu ressens. Cohérence. Merci, 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 merci beaucoup à vous tous. Effectivement, ce que je voudrais en fait là pour clôturer, avant de passer à la session, donc restez bien jusqu'à la fin, on va faire une session questions-réponses, ok? Donc on va répondre à toutes vos questions, ok? Donc ce qu'on va faire en attendant que Romain parle un petit peu de la retraite, si Romain s'il te plaît tu peux mettre, on va vous mettre le lien, ok, de la retraite pour que vous puissiez commencer à regarder, commencez à vous visualiser. Si vous avez envie, d'accord, si vous avez des questions à nous poser, nous allons rester jusqu'à la fin, mais je voudrais en fait avoir un dernier mot de Romain qui nous explique un petit peu plus sur la retraite entrepreneur dans le cœur. 3, 2, 1, Romain, go! Yes! Tout ce que je peux vous dire, c'est que à la fin de la dernière retraite cet été, quand on a fait le cercle final, il y avait énormément d'émotions. Et j'ai été étonné. C'est vrai que je savais que ça allait être fort parce que en fait, j'ai animé près d'une centaine de retraites. C'est pas nouveau pour moi d'organiser ce que j'organise là. C'est nouveau pour moi, par contre, de rassembler les entrepreneurs. À l'époque, c'était plus dans le milieu spirituel que j'organisais tout ça. J'ai organisé près d'une vingtaine de retraites avant de faire entrepreneur dans le cœur. Aujourd'hui, même, je forme des personnes à animer des retraites au sein de mon association que j'ai cofondée avec pas mal d'amis qui s'appelle Ose ta vie. C'est du développement personnel et spirituel pour les 18-30 ans. Voilà, à la fin de ce cercle final de la retraite d'été 2021, il y a beaucoup, beaucoup de participants. Je pense que c'était plus de la moitié qui partageaient que c'était une des expériences les plus fortes de leur vie. Et là, on s'apprête à vivre encore le cran d'après parce que vous imaginez, c'était la toute première retraite entrepreneur dans le cœur. Là, c'est la deuxième. Donc, autant dire que inévitablement, le niveau vibratoire va être plus fort. Je veux juste dire aussi qu'est-ce qui va booster le taux, c'est qu'on était une vingtaine la dernière fois. Là, on va être quasiment le double. Alors, il y en a qui aiment bien le côté intimiste, moi aussi, hein, ça gardera toujours une taille humaine, mais sachez que quand on est le double, quand on va chanter ensemble des mantras, quand on va danser ensemble, quand on va célébrer ensemble, quand on va faire des rituels ensemble, quand on va poser les intentions dans le feu au milieu du lac, du lieu magnifique dans lequel on va être, le taux vibratoire va être aussi décuplé. Donc c'est vraiment énorme. Moi, je l'ai vécu dans des grandes retraites, dans des grands événements. Quand on est rassemblé avec une intention pure, quand on est dans l'amour, dans la gratitude et qu'on est plus nombreux, il y a des choses encore plus magiques qui se passent. Donc pour ceux qui étaient déjà là, hein, pour nos quelques participants, sachez, je vous préviens, participants qui étaient là à la dernière retraite, cette nouvelle retraite va être encore plus intense, va être encore plus forte. Donc préparez-vous. J'ai même pas envie d'en dire trop sur qu'est-ce qui va se passer parce que ce sera du domaine de la magie. Moi-même, je ne sais pas encore trop. Je sais juste que ça va être magique. Et chacun y vivra ce qu'il y vivra. Mais sachez que c'est un mélange entre une retraite spirituelle et un mastermind business avec des personnes qui sont à très haut niveau en termes de mindset, qui ont débloqué des grands résultats, pour certains qui sont déjà fait le multimillion, etc., qui sont pourtant énormément dans l'humilité. Donc, c'est de se rencontrer à des niveaux différents de projets et ensemble d'aller encore plus loin. Pour ceux qui sont déjà loin, c'est de la phase expansion. Il y a le groupe expansion. Il y a deux groupes, hein. Vous avez deux tarifs aussi. Pour moi, d'ailleurs, l'idée, c'était de rendre ça très accessible. Je sais que Youssef veut me challenger dessus. Il sera bienvenu parce qu'il faudrait peut-être que j'augmente les prix. Mais voilà, pour moi, c'était très important de rendre ça le plus accessible possible.
Donc, vous avez 2 tarifs, 2 groupes. On sera tous ensemble quasiment tout le temps de la retraite. Mais pendant 2 heures par jour, c'est le temps de mastermind, donc de travail entrepreneurial vraiment, avec donc l'intervenant du jour qui nous donne l'atelier. Et donc, vous êtes soit dans le groupe expansion, donc pour les entrepreneurs plus avancés, soit dans le groupe décollage, où vous êtes plutôt en phase, certains sont débutants, certains ont déjà un petit peu avancé sur leur projet, mais ne sont pas encore à une phase avancée d'entrepreneuriat. Donc, vous avez le choix entre les 2 groupes par rapport à votre niveau d'avancée, tout simplement. Voilà, parce que ça permet de mieux décoller ou de mieux s'expandre, d'être en compagnie de personnes qui sont à des niveaux un peu plus similaires d'expérience. Voilà, donc ça c'est pour la dynamique mastermind, mais comme je disais, c'est aussi une retraite spirituelle. Donc tous les jours, vous allez avoir des grandes soirées. La soirée, c'est un peu le grand moment de la journée où on célèbre tout ce qui a été vécu dans la journée. On va entre du chant de mantra, entre des soirées danse, entre une soirée autour du feu, les intentions, le nouvel an. Et la soirée du nouvel an, ça va être la folie puisque c'est pas un nouvel an. On va ouvrir le champagne, on va tous se mettre une murge, pas possible, non. On va se mettre une murge, mais spirituelle, d'amour et d'explosion intérieure, mais sans substance, juste avec les chants, la danse, le feu, brûler ce qu'on ne veut plus de l'année précédente et brûler l'intention qui va se matérialiser pour l'année 2022. Et je vais juste vous partager un moment magique. J'ai dit que je le partagerais, donc je vais le partager maintenant pour ceux qui sont là, participants donc, à ce live. Donc le rituel du feu, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait donc tous les nouvel an à Ostavie, on fait un grand feu et on va poser donc les intentions. Et juste pour vous dire, plusieurs fois, ça s'est matérialisé dans les heures qui ont suivi. C'est-à-dire, bon, on croit à la réalité, on croit à la magie de la vie, on croit. Chacun a ses croyances et je respecte les croyances de tout le monde. Moi, je crois qu'il y a un sens. Et moi, j'ai vécu la magie de choses qui se matérialisent, mais très concrètement, quelques heures après seulement avoir posé l'intention. Ça s'est matérialisé pendant que j'étais encore pendant la retraite. C'était un truc de fou. Et ça, je l'ai vécu plusieurs fois. Et j'ai d'autres amis au sein de Stavie qui l'ont vécu aussi. Sachez que ça, on va le vivre au sein de la retraite. Donc, venez, c'est bien de venir avec des intentions pour 2022. Si vous ne les avez pas en arrivant, ne vous inquiétez pas, on va les travailler ensemble pendant l'événement. Mais sachez que votre année 2022, c'est sûr, ça va être sur un toboggan inversé pour monter très haut. Voilà, tout simplement, moi j'aimerais bien après qu'on puisse répondre aussi aux questions. Donc en fait, commencez déjà à les poser. Posez vos questions sur l'événement, sur la retraite. Romain, est-ce que tu as mis le lien? Est-ce que tu as posté le lien sur J'ai mis le... le lien, mais je vous le remets là maintenant. Hop. Ouais, est-ce que tu l'as mis pour tout le monde? D'accord, oui, donc ça J'ai c'est mis bon. pour Donc tout vous le avez monde. le lien, ok, Bon, c'est vous avez le lien. Les gens de Facebook, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre le lien également, le lien du cadeau, et je vais vous mettre le lien également de la retraite. Donc je peux pas être partout, mais vous inquiétez pas, après que je termine ici et je vous mets le lien pour que vous puissiez le récupérer. Donc effectivement, Romain, qu'est-ce qui te diffère? Moi, je vais poser une question, ok? Je vais poser la première question, j'ouvre le bal des questions, yes. Romain, quelle est la différence, quelle est la valeur ajoutée de Entrepreneur dans le cœur avec le reste des immersions qui est, entre guillemets, je suis en train de regarder, j'étais l'un des premiers à avoir commencé il y a quelques années, il y a 3 ans, les immersions. Et qu'est-ce qui différencie en fait l'immersion retraite, entrepreneur dans le cœur, avec ce qui se propose sur le marché? La différence, elle est dans le titre. Donc, c'est que une retraite qui est aussi un master in business, je crois, de connaissances, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Non, ça n'existe pas, effectivement. Donc, c'est ce mélange d'une retraite spirituelle, d'une vraie retraite spirituelle, dans le sens où on va vous inviter à. Je sais que ça l'a fait bosser Youssef en le disant, on va devoir, par exemple, essayer de se couper du café, des petites addictions du quotidien. C'est ça, une retraite, c'est se retirer des sens, de se retirer des mauvaises habitudes du quotidien pour revenir à quoi? Pour revenir au soi. Alors, le soi, vous pouvez y mettre d'autres noms, le divin en vous, le sacré, la source. Voilà, c'est ce qu'on capte quand on est face à un coucher de soleil magnifique. C'est ce qu'on capte quand on est face à un bébé, qu'il n'y a que de l'amour et que le mental se coupe. C'est ce qu'on capte quand on est en pleine méditation et que pendant quelques secondes, on touche à un instant de grâce. C'est la grâce, c'est la gratitude, c'est la source. Voilà. Vous y mettez vraiment le mot que vous voulez, chacun selon ses croyances. Mais c'est vraiment une intention de vivre ça. Donc, vous allez avoir 2 méditations par jour que je vais animer. Donc, pour que vous sachiez, je suis professeur de méditation avant de devenir coach. J'ai été un des plus jeunes enseignants de méditation en France en 2015.
Et donc, depuis 2013, je donne des conférences sur la thématique. Voilà, depuis 2015, j'enseigne la méditation. Donc, vous allez avoir 2 méditations par jour où l'idée, c'est vraiment revenir au soi, lâcher tous les efforts et de la manière la plus simple possible, réaccéder à cet espace de grâce. Donc, c'est ça. À la fois, on va parler business, vraiment, on va parler de choses très concrètes dans la matière, donc bien ancrées, bien incarnées. Et de l'autre, on va aussi revenir à ce que j'appellerais l'essence ou l'essentiel. Donc, c'est vraiment ça que cet événement se distingue de pas mal d'autres événements. Ok, ok, ok. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Vous êtes là ici. Soyez, ok, posez des questions. On va pas vous manger, hein. Je vous garantis encore. Je crois que Zoom il permet pas encore. C'est négocié, mais en plus je connais le patron de Zoom puisque c'est un des meilleurs amis en fait d'un de mes mentors, de Monsieur Tony Robbins. Juste pour votre information, ok, aujourd'hui Zoom ils ont ouvert la technologie pour accueillir beaucoup plus de monde, pour pouvoir aider Monsieur Robbins à pouvoir faire ses événements devant 10 000 ou 15 000 personnes à travers la technologie Zoom. Donc c'est grâce à lui en fait que Zoom a grandi durant le confinement. Donc allez-y, posez vos questions, sincèrement. Il n'y a pas de questions idiotes. S'il y a des questions également ici sur Facebook, je vais les lire et je vais les transmettre à Romain. Ok. Moi, je voudrais poser comme question également, Romain. Avec quoi, ok, si tu devais dire, parce qu'on a donné énormément de contenu, donc là je sais que les cerveaux sont très bouillants ce soir, ok, on a donné énormément de choses, tous les quatre. Euh, Si tu devais mettre un mot sur la retraite, ce serait lequel en fait, Romain, s'il te plaît? Un mot sur la retraite, bah, c'est cœur. Le seul mot à mettre sur la retraite, c'est cœur. On pourrait y mettre l'autre mot d'amour. Juste pour vous donner un petit indicateur de ce que ça donne dans le concret, dans le réel. Chacun des membres de la retraite qui a eu lieu cet été, quand il publie un truc sur Facebook, dans les minutes qui suivent, vous avez quasiment, je ne sais pas combien de membres de la retraite qui commentent, qui sont là. Donc, même moi, je suis assez halluciné du lien. On pourrait mettre le mot lien aussi. Donc, lien, cœur, amour, pour moi, ça veut dire exactement la même chose. Il y a un lien qui se tisse entre nous pendant cet événement qui est très fort, je pense, qui dure à vie ensuite. Tellement c'est fort ce qu'on vit ensemble. Il faut savoir, quand on vit des moments forts entre êtres humains, voilà, il y a un lien qui se tisse, voilà, qui est un lien d'amour, en fait, qui a toujours été présent. On est tous interconnectés sur cette planète, mais là, qui se reforge à nouveau, qui redevient apparent devant les yeux. L'amour, on peut le voir dans les yeux des personnes quand ça pétille. J'aime bien souvent, quand je partage les photos des intervenants, dire à quel point regardez les photos, regardez dans les yeux, vous allez voir l'amour. Donc c'est l'amour. Alors Romain, il y a une question de Isabelle. Ok, je suis en cours de création d'entreprise. Je n'ai pas et n'aurai pas encore commencé concrètement mon activité. Est-ce que je peux envisager de participer à cette retraite? C'est plus qu'envisagé, ça peut être assez extraordinaire pour toi de venir si tu es justement en cours de création, puisque tu pourras amener tous tes questionnements, etc. Et puis donc partir sur l'année 2022 en ayant une claire vision de ton projet. À ce moment-là, c'est vrai que c'est bien que tu te mettes du coup évidemment dans le cercle décollage, hein, pour le coup, puisque tu es en phase de début. Mais voilà, ce sera vraiment l'endroit idéal pour démarrer. Je tiens juste à te prévenir, ça risque de décoller un peu fort. Alors Tony nous dit cohérence cardiaque, alignement avec soi-même. Ok. Yes. Alors, on va pas faire exactement de la cohérence cardiaque. Moi, je suis plutôt formé de l'école yogique. On va faire pas mal de techniques de respiration. D'ailleurs, je fais venir une amie professeure de yoga assez extraordinaire qui vit beaucoup dans le cœur aussi. Donc, on va avoir des techniques de respiration tous les matins. Donc, comme on l'a dit, le niveau d'énergie est très important. C'est une retraite spirituelle. Tous les matins, on a une petite pratique d'1 heure pour démarrer la journée. En plus, je suis sympa. Normalement, les retraites spirituelles, les gars, c'est à 4 heures du matin. Et moi, je suis très, très sympa. Pour ceux qui sont allés regarder la page, je vous remets la page des retraites. Vous allez voir les horaires. Je sais plus, je crois qu'on commence à 8h, 7h30, 7h30, 8h. Je suis très sympathique. Voilà, vraiment,
C'est très généreux. Ok, Donc, le niveau d'énergie, la respiration fait entièrement partie de cet événement. ok, merci beaucoup Romain. Donc il y a une autre question de Laurence. Est-ce que chaque groupe aura la possibilité de travailler avec tous les intervenants à un moment ou à un autre? Exactement. Alors, donc, les intervenants, eux, seront tous dans le groupe expansion, mais je vous ai dit, on passe tout notre temps, tous ensemble, tout le temps. Il n'y a que 2 heures dans la journée, vous vous retrouvez avec votre sous-groupe pour le temps de mastermind. Et le temps de mastermind, donc les 2 groupes ont un temps de mastermind de 2 heures, c'est juste qu'il n'est pas au même moment de la journée. Et donc, dans cette journée, imaginons que c'est la journée de Nora. Donc, Nora anime cette journée. Le matin, ça va être le groupe décollage, par exemple, qui va travailler avec Nora, donc plutôt sur votre niveau à vous. Et puis, le groupe expansion aura d'autres exercices également avec Nora. Donc, oui, vous allez travailler avec tous les intervenants, évidemment. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Est-ce que Romain, ok, a éclairci, ok, comment ça allait se dérouler? C'est-à-dire que oui, en fait, vous allez avoir un travail de groupe en fonction du groupe où est-ce que vous allez être, que ce soit le groupe à expansion ou le groupe qui sont plus débutants. Ok, il y a 2 groupes. Vous allez avoir l'intervention en fait. Vous allez avoir un travail que ce soit le matin ou l'après-midi avec l'un des intervenants. Ok, bien évidemment, le contenu sera différent fonction des personnes. Ok, c'est important de clarifier, Romain, parce que des fois Oui, bien, merci. c'est Elsa qui dit si c'est pas clair, venez, ce sera plus clair. Ouais. Est-ce que les temps de mastermind sont constitués d'exposés et de questions-réponses? Alors moi, ce que je vais demander aux intervenants, en règle générale, c'est d'être un maximum dans l'expérientiel. Donc, moins conférences, plus atelier et plus donc réel travail sur votre business. Donc, en gros, d'expérience, qu'à la dernière retraite, en fait, c'était quand même beaucoup de coaching, beaucoup de mise en action, d'exercices très concrets, pratiques. Donc, voilà. Mot-clé, c'est du pratique, du concret. Donc, il pourrait y avoir des questions-réponses. Les questions-réponses sera plus au moment le matin. Vous allez avoir 1 heure avec chaque intervenant. On est en groupe entier. Et l'intervenant, chaque matin, nous partage avec ses tripes. Je demande aux intervenants d'y aller avec les tripes, vraiment nous partager leur parcours inspirant, leurs difficultés, là où ils en sont aujourd'hui, leur parcours spirituel et entrepreneurial. Et à la fin, il y a un temps de questions-réponses pour échanger avec eux. Mais ce qui est extraordinaire avec cet événement, je ne sais pas si vous imaginez, c'est qu'on va passer 6 jours non-stop, pas non-stop, mais quasiment 6 jours sur 6, tous ensemble. Donc les repas tous ensemble, vous pourrez aller manger. Puis on est un groupe c'est 48 personnes maximum, le nombre de places. Il faut savoir que là, il y a déjà 60% des places qui sont parties. Il n'en reste plus que 40. Donc voilà, on sera maximum 48 parce qu'il faut rentrer dans les huttes de sudation. On a un nombre max. Donc voilà, j'ai restreint. Mais on va pouvoir manger tous ensemble. Vous allez pouvoir rencontrer les intervenants. On sera tous au même niveau, les amis. Donc c'est aussi un des trucs extraordinaires et mind-blowing de cet événement, c'est que vous allez rencontrer et passer du temps avec des personnes exceptionnelles. Et croyez-moi, chaque personne de cette retraite, intervenant, participant, est exceptionnelle. Bon, bah voilà, je pense que voilà. Y a-t-il un site pour le site qui nous accueille? On nous demande. Tapez Domaine des 7 Vallons. Hein, je vous le Domaine des note. 7 Vallons. Peut-être qu'il y a un site, mais comme il vient d'ouvrir le lieu une fois les travaux finis, Domaine des 7 Vallons, je vous dis rapidement, hein, mais ce lieu, c'est un lieu qui a été amené par la grâce, où vous y mettez ce que vous voulez. C'est un groupe de méditation d'amis à nous qui interviennent à Ostavi. Donc, c'est Nathalie et Jean-Luc Champouni qui accueillent un cercle de méditation depuis des années. Et dans ces cercles de méditation, souvent, ils captent des messages qui viennent de guides. Voilà, chacun y met ce qu'il veut, encore une fois. Et ils ont capté un message comme quoi, voilà, il y a un lieu qui va accueillir des grands stages, des grands événements. Ils ont pris un pendule sur la carte, pouf, c'était à tel endroit. 1 mois plus tard, ils vont à cet endroit et en effet, il y a un domaine à vendre. Donc aujourd'hui, le domaine des 7 Vallons, ça s'appelait le domaine de Villers-en-Prayère précédemment. C'est un lieu qui a été en travaux pendant 3 ans et il a réouvert pour la retraite entrepreneur dans le cœur cet été. On était le tout premier groupe à officiellement faire un stage. Ça a été magique. C'est un lieu qui est magique, qui est fait pour ça. Je vous le redis, c'était des hectares et des hectares de forêt. Il y a des lacs. C'est assez magique. Donc, ils sont en train de communiquer, etc. Donc, c'est au balbutiement encore du projet. Je ne sais pas s'il y a un site, j'imagine. Je sais qu'il y a déjà une vidéo. Ils ont fait une très belle vidéo de drone où on voit un petit peu. Mais honnêtement, j'ai trouvé la vidéo pas aussi magique que le lieu, à quel point le lieu, quand on y est beau. Donc, bon, voilà. Vous avez des photos aussi sur la page des retraites. Okay.
Merci vraiment, merci Romain, merci à vous tous, merci Facebook, merci à toutes ces personnes. On a vraiment, pour moi en tout cas, on a vraiment passé une soirée extraordinaire. Ça a été vraiment dingue. Je repars avec énormément de gratitude. C'est vraiment, vraiment, vraiment super. Donc, notre objectif, notre intention ce soir, c'était de vous apporter un maximum de valeur. Réellement, c'était vraiment, voilà ce qu'on voulait vous faire que vous puissiez nous connaître, qu'on puisse également vous connaître, ok? Mettre des visages pour les personnes qui sont autorisées à mettre leur visage, ben, ça me fait vraiment très très plaisir. Voilà, merci Kevin, merci Héloïse, merci Tony, Carole, Isabelle, Véronique, Anna, ok, Karine, Céline, super. Ça fait vraiment vraiment merci. Et ceux que j'oublie, désolé. Donc vraiment merci. Je vous dis, on a fait ça, on a pris l'initiative. C'est gratitude à Jean-Luc, c'est lui qui a téléchargé cet événement. On l'a fait de la meilleure manière, avec la meilleure intention. Ça s'est fait réellement très rapidement. Hier soir, Nora était en train de corriger le texte pour renvoyer à notre liste, bah, justement, voilà, les invitations. On a fait ça réellement, voilà. Ça s'est fait de manière imparfaite, mais en tout cas, on l'a fait et c'est, en tout cas, c'est ça qui est la magie en fait de l'intention, parce que on veut toujours être dans le perfectionnisme, il faut que ce soit comme ça. Non, 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 non. Non, on a fait comme ça. On s'est réunis quelques minutes avant pour, voilà, pour cadrer un peu les choses. Et les choses sont sorties naturellement avec le cœur, comme on avait vraiment voulu le faire. Et tous les intervenants ce soir ont réellement joué le jeu. Donc, il n'y a plus qu'à. Pour ceux avec qui ben, on aura l'occasion de se rencontrer, j'ai hâte de vous rencontrer. Ok, il n'y aura pas de geste barrière, je vous garantis. Moi, donc il y aura, voilà, on va connecter tous ensemble. Quand je dis des gestes de barrière, bien sûr, c'est en respect, hein, ceux qui l'utilisent. On va respecter bien évidemment l'environnement de la personne, mais on va passer un moment extraordinaire, ça je peux vous le garantir. Donc voilà, si on est encore disponible sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez regarder ce que fait Nora, vous pouvez regarder ce que fait Jean-Luc, vous pouvez regarder ce que fait Romain. On va partager également ce live voilà, un maximum de personnes. Voilà, j'ai débranché mon micro. En tout cas, merci à tous, merci pour votre participation à cette soirée. En tout cas, moi, j'ai trop hâte de vous voir en vrai lors des 6 jours de retraite et j'ai hâte de vous servir, ceux qui seront présents avec nous. Voilà, en tout cas, voilà, c'était super intéressant, tout ce qu'on a appris ce soir. On a des personnalités différentes, c'est ça qui va rendre riche et abondant, enfin manifester l'abondance déjà rien que par nos personnalités différentes pendant ces 6 jours. Enfin, tout le monde n'est pas là en fait, mais bon, déjà à 4. Oups. Ah voilà, tu m'as mis en évidence, c'est pour ça que ça a changé d'écran. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée et à très vite. Je vous embrasse. Ok, donc je prends le relais. Donc merci à tous d'avoir été là. Je sais, j'ai reconnu quelques visages, j'ai lu quelques messages. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir vous faire rencontrer Romain que je connais depuis un bout de temps. Et puis les nouvelles rencontres que sont Youssef et Nora, que je me réjouis de rencontrer dans le vrai monde. Ce que j'aime profondément dans cet événement-là, c'est que je vais venir m'y déposer pas comme un intervenant avec son rôle et ses masques, comme disait si bien Romain, mais je vais en profiter pour faire une vraie retraite pour moi aussi. Donc c'est à la fois le plaisir que j'ai de partager et de servir les gens et en même temps de vivre une expérience assez hors norme. Donc merci Romain pour ça. Je suis impatient. Donc si on se revoit là, tant mieux. Si on ne se revoit pas là, on se verra sous une autre forme ailleurs et ce sera avec grand plaisir également. Merci infiniment de votre attention, de votre belle présence et puis plein de magnifiques choses pour les jours et les semaines qui viennent pour tout un chacun. Salut à tous. Merci à tous. On peut clôturer le live ici. Merci encore une fois Youssef pour l'avoir hosté et animé avec ta belle énergie qui nous a transfusé à tous. Merci à tous, merci à tous. Ok, donc hâte de rencontrer des personnes, que ce soit durant cette retraite, une prochaine retraite. Nous, on va être là, de toute manière, on sera là. Donc, merci à vous tous. Merci Romain, merci Jean-Luc, merci Nora, et merci à toutes les personnes qui nous ont également donné leur temps ce soir, nous ont donné l'opportunité de nous écouter. Merci à tous. On vous aime. Yes! Bonne soirée à tous.